Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé et c'est les vidéos que vous aimez le plus. Je ne sais pas pourquoi. En vrai c'est parce que c'est clair, court, concis, c'est parce que je fais des bonnes vidéos. Il est où le problème? Comme à l'habitude, j'attends toujours que ce truc soit rempli à bord pour faire des vidéos. Je ne sais pas pourquoi, parce que du coup les vidéos durent 3 plombes et ça casse les couilles à tout le monde. Oui, oui, oui. Donc on va commencer tout de suite et comme d'habitude je vais être claire, très courte et ça va aller vite. Comme ça, on présente un max de produits. J'ai eu l'impression de Thibaut Chip. C'est parti les gars. Alors en premier, j'ai le Herbal Essence à le Moringa. Donc il se présente comme ceci. Franchement, il nettoie bien, mais sans plus. Sans plus, il n'y a rien de spécial dans ce produit. Voilà, ça s'arrête là. Basta, bye. Ensuite, on a le gel intime de chez Avril et ce produit, il est rempli. Pourquoi? Parce que ça me crée des irritations de la chatte. Mais des irritations comme jaja les gars. Et je demandais pourquoi. Je me disais peut-être que c'est mes culottes, parce que tu sais bien quand tu mets pas des culottes en coton, que tu marches beaucoup, ça irrite, bla bla bla. Alors je me suis dit tout c'est ça. Non les gars, c'était ça. Donc ça c'est un produit bio de la marque Avril à l'eau florale de calendula bio et tout machin. C'est censé respecter l'équilibre de la zone intime. Ça respecte rien du tout, en tout cas pas la mienne. Du coup, bah, je vous déconseille ce produit, il est vraiment naze. Voilà, next. Ça va aller super vite cette vidéo, j'adore. Ensuite, j'ai les shampoings So Bioéthique cheveux fortifiés au guarana. Donc, oui, vous pouvez constater que je commence à me remettre au bio. Hein. Je me souviens plus du tout. Ah si, je me souviens, bah il sent super bon, franchement, l'odeur elle est légère et il avait super bien ce shampoing. Je me souviens que mes cheveux graissaient pas plus que d'habitude, ni moins que d'habitude, genre c'était normal, mais ça reste quand même un shampoing pour les cheveux normaux à fragiliser. Donc si vous cherchez du bio et parce que vous avez les cheveux un peu fragiles et tout, ce produit il est quand même vachement bien. J'ai un peu du mal parce que c'est un peu le bordel dans ma coiffeuse, je ne vais pas vous montrer sinon vous allez vous désabonner de ma chaîne. Alors en termes de shampoing, bah décidément il faut au moins que ce soit un peu présentable hein, les gars. J'ai le shampoing aussi, le shampoing volume. Alors ce produit c'est une tuerie. Franchement ce produit c'est une tuerie. Je ne fais que le racheter. Ça a une odeur de dingue. Ça te laisse les cheveux qui sentent super bons. Ça te laisse les cheveux doux, nourris, tout. Ce truc fait tout et il coûte un peu cher quand même. Et je crois qu'il coûte genre 10 balles. Mais en vrai ça va, tu vois, ça va. C'est pas un Kerastase à 40 balles que j'achetais avant. Tu vois. Non en vrai ce produit il est vraiment bien, je vous le conseille mais à 1000%. Et le shampoing et l'après-shampoing, je vous conseille tout ce produit, c'est trop bien. Aussi c'est trop bien. Et j'ai évidemment plus de batterie. On va se revoir dans un autre cadre. A tout de suite. C'est bon, c'est remis. Putain elle a plus de batterie celle-là non plus, c'est une blague. Putain, j'ai une troisième batterie, attends je sais pas où. Troisième batterie. Ah là, est-ce qu'elle a de la batterie celle-là? Parce que oui évidemment moi je le vois seulement quand je l'allume moi. Doué que je le sais. Bah voilà, c'est bon, on est reparti pour filmer les gars. Alors, next. Le masque purifiant doux, crème clarifiant peau sensible de Nuxe. Alors, ce produit les gars, ce produit c'est une tuerie. Genre, ah je l'ai tellement vidé. Ça, déjà ça sent le cul de bébé, ça sent super bon. Et en fait c'est un masque et j'aimais tellement ce masque que je le mettais toutes les semaines. Ça m'arrive jamais, je vous explique, jamais. Moi les masques, ça me saoule de mettre, vous voyez. Et là c'était trop bien. Vraiment ce masque il est génial, en fait il clarifie la peau et je trouve qu'il purifie quand même vraiment de manière douce, ça vous tire pas la peau parce que moi j'ai déjà essayé des masques les gars, les masques anti-acné ça t'arrache la peau, hein. Enfin genre à aucun moment je mettrai plus jamais ça de ma vie hein. Et en fait celui-là il purifie mais tout doux comme ça, t'as pas la sensation de la peau qui tire, t'as pas la sensation du... t'es juste bien en fait, tu mets ça t'es bien. Et en fait c'est ça que j'ai vraiment adoré. Et alors ça enlève pas mal les rougeurs aussi. Utiliser quotidiennement, c'est pas la première utilisation que ça va marcher, mais quotidiennement tu vas voir que ta peau elle va être quand même vachement moins rouge. Et franchement ce truc, mais je vais courir le racheter en début du mois. Ensuite nous avons l'élixir jeunesse de chez Yves Rocher, la crème jour réparation et anti-pollution. Bah, je vais te dire tout de suite, voilà. En fait c'est pas que c'est une mauvaise crème, c'est qu'elle a tourné. Donc en plus je l'utilise pas depuis si longtemps que ça. Ouais allez peut-être, ouais allez j'avoue peut-être 1 an tu vois. Mais ça va tu vois pour 1 an. Non je sais pas. Ah non c'est censé durer 6 mois. Ouais c'est quand même le double hein. Bah écoute,
c'est une crème qui est pas mal. Après, j'arrive pas à la terminer en 6 mois, quoi. Enfin, moi, je mets une toute petite pichenette de crème sur mon visage. Si j'en mets trop, j'ai des boutons. Donc, comment te dire que voilà. Mais franchement, après, ça marchait bien. Après, voilà, Elixir jeunesse, j'ai pas encore de rides, mais écoute, enfin. Ah si, j'ai un peu des rides, tu vois, un peu là, mais ça va quoi, tu vois. Mais non, mais franchement, non, franchement, elle était bien cette crème. Et elle sent bon, donc elle est bien. C'est pas la meilleure, mais si t'as un petit budget, elle est pas mal. Mon lait d'ânesse, crème veloutée nourrissante corps de chez Sobiotique, qui se présente... attends, je vais trouver le sens, voilà, qui se présente comme ceci. Ah, je me souviens. Ce truc, en fait, il sent bon sur le pot, et quand tu le mets sur toi, ça pue le lait d'ânesse. Mais je t'explique, le lait d'ânesse, enfin le lait d'âne, tu vois, genre le lait d'âne, ça pue. Tu vois, le lait de chèvre, ben le lait d'âne, c'est pas loin. C'est un peu plus doux, mais ça reste dégueu, tu vois, ça reste du lait hein, en soi, enfin je veux dire, voilà. Et du coup, je l'ai pas trop aimé. Par contre, c'est vrai qu'elle fonctionne vraiment bien si vous avez la peau un peu sèche. Et voilà, après, c'est une crème bio, Sobiotique, c'est une bonne marque. Généralement, l'odeur, ça allait pas du tout. Ça sent bon dans le pot, mais une fois que tu l'étales sur toi, genre, il y a une odeur qui ressort, c'est horrible. Juste pour ça, je la rachèterai pas. Mais si vous n'êtes pas sensible aux odeurs, franchement, elle est sympa. Et ben, je vais l'appliquer en 10 minutes, moi, cette vidéo. Ensuite, de chez Sobiotique, décidément, j'ai pris le douche crème argan et fleur d'oranger nutrition satin. Alors, les gels douche Sobiotique, les gars. Non, mais les gels douche Sobiotique, ils sont top. Genre, vraiment. Ils sont trop bons et les odeurs elles sont 100% naturelles et ça c'est du plastique végétal, genre c'est même pas du plastique, c'est du plastique de plante les gars, c'est un truc mais révolutionnaire. Et il y a sans sulfate, sans parabènes, sans savon, ni colorant de synthèse, sans EDA, sans phénoxyéthanol, il n'y a rien de mauvais dans ces gels douche. Donc si vous avez la peau très sensible, atopique, à problème XYZ qui n'est pas normal, et ben ces gels douche là sont vraiment bien. Et franchement ils sentent bon. L'odeur reste pas sur la peau parce que c'est des parfums naturels. Les parfums qui restent sur la peau ce sont des parfums synthétiques. Mais sinon, à tout bénef hein, les gars, ça a un vrai moment de douceur dans la douche. En plus c'est en forme de crème comme ça, c'est vraiment sympa. Enfin vraiment, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est bien, c'est tout. Ensuite j'ai la gelée fraîche de chez Garnier, donc la Skin Active 3 en 1, masque jour, nuit, masque acide hyaluronique, aloe vera, vegan, tout ça. Bah je l'ai pas fini du tout, genre là le produit il est là quoi. Je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'il colle sur la peau en fait. Mais quand je vous dis qu'il colle, genre il colle de ouf. Il colle comme une base à maquillage, sauf que c'est pas une base à maquillage. Et le problème des masques qui collent ou des crèmes, parce que ça peut être utilisé comme crème de jour ou de nuit, c'est que quand ça colle, ça me file des stars. Du coup après je me retrouve avec plein de boutons quand ça colle, parce que j'ai l'impression que ça prend les poussières et tout sur mon visage et ça marche pas. Du coup, j'aime pas ce produit. Je suis hyper déçue. Genre, ça m'avait vendu du rêve sur Instagram, ça. Hein. Les gars, il y a plein de gens qui mettent ça sur Instagram. Moi, j'étais en mode, oh putain, crème de ma vie et tout. Rien du tout, hein. C'est nul, c'est nul. Je suis désolée, mais c'est nul. Donc voilà, moi j'ai un avis positif et enfin, l'avis n'est pas très positif. On va dire que plutôt mon avis est sincère. Mais voilà, sincèrement, c'est... Moi, j'ai pas aimé. Je n'ai pas dit que vous allez pas aimer. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment de la merde. Ensuite, j'ai le gel Natura Siberica. Alors, j'ai peiné à le finir. Pourtant, ils sont bons et tout. Hein. Et bah, par contre, il est vide de chez vide. Hein. Mais ils sont super bons. Mais en fait, c'était un truc, genre, tu prenais, ça faisait comme de la mélasse. Genre, tu prenais, ça faisait des filaments et tout. C'était trop bizarre comme texture. Mais par contre, ça marchait vraiment bien. Ça nettoie bien. Ça nettoyait aussi les cheveux. Et genre, je l'avais pris quand j'étais partie en camp. Donc, je pars en camp avec des personnes handicapées ou super ma life. Non, en vrai c'est bien, genre c'est vraiment bien, j'aime bien. Mais j'utilisais ça et franchement ça a été top parce que ça faisait le 2 en 1. Et tu sais quand tu vas en voyage et que t'as vraiment besoin du strict minimum parce que tu vas juste pas t'occuper de toi pendant une semaine, et bah t'es content d'avoir ça, vraiment ça a été bonheur quoi. Après j'ai mis du temps à le finir parce que je pense que je suis peut-être plus format gel douche que format espèce de crème mélasse comme ça. Mais voilà. Très bon produit, Natura Siberica, si ça vous intéresse, c'est plutôt pas mal. J'ai le lait crème concentré d'Ambriolis que je n'ai absolument pas terminé. Genre absolument pas. Ça aussi les gars, ça m'a vendu du rêve. Hein. Ça sur les réseaux sociaux, c'était un délire. Hein. C'était ouais, la crème des professionnels, vous mettez ça, vous pouvez maquiller par-dessus et tout. Oui, tu peux maquiller par-dessus, il n'y a aucun souci. Oui, ça donne une peau toute floutée, toute fluffy comme ça. Mais alors, ça te file les points noirs de ta vie. Genre, tu les mets. Pourtant, hein, les gars, je suis pas sujette aux points noirs à part un peu ici. Mais je mettais cette crème.
J'en avais sur les joues et tout, genre ça m'arrive jamais d'avoir des points noirs sur les joues, jamais, même sur les nez et tout, j'en avais, alors que j'ai pas des points noirs là d'habitude, tu vois, et j'ai capté que c'était ça, parce qu'il y avait que ça que j'avais changé dans ma routine. Du coup c'est un lait crème concentré, c'est une crème en fait, multifonction, tu peux faire plein de trucs avec ça, mais pas la mettre sur ta gueule, genre, c'est pas possible. Si t'es un tantinet sujet aux points noirs ou aux boutons, oublie cette crème, c'est juste du vendage de rêve. Par contre, après, si t'as la peau sèche, t'as absolument pas de problème de boutons, cette crème, elle est ouf. Genre, elle te fait trop un bel effet sur la peau comme ça. Enfin, c'est kiffant, mais voilà. Si tu fais des boutons comme moi parce que t'as une peau atopique de merde, ben ça marche pas. Ensuite, et il nous reste déjà plus que 3 produits, les gars. Non, mais j'ai speedé, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. J'ai l'Hydra Végétal d'Yves Rocher, gelée exfoliante éclat. C'est un exfoliant basique, ça sent un peu le bonbon, genre, mais pas le bonbon qui sent bon, genre. Tu vois les colliers de perles là, avec les perles que tu croques, ça sent exactement ça, genre vraiment. Donc c'est un espèce de gel avec des petits billes dedans, ça exfolie bien. Les billes sont plutôt fines, je suis en train de réfléchir, hein, parce que... faut appeler à la mémoire. Hein. Les billes sont plutôt fines, c'est pas des grosses billes, ça va pas vous arracher la peau. Après, je suis de plus en plus adepte au gommage mécanique, surtout que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau atopique et les gommages mécaniques sont métalliques. Tu sais, des gommages qui font... bref, tout va bien. Les gommages mécaniques, c'est pas ouf quand vous avez la peau atopique parce qu'en fait, ça vous la graisse, tandis que les gommages chimiques, ça graisse pas. Sinon c'était pas mal, franchement c'est un bon produit. Si vous êtes adepte au gommage mécanique avec des grains, vous allez kiffer hein. Vraiment. Ensuite, tiens je me demandais où il était ce produit. Maintenant je le sais. J'ai le NYX Rêve de Miel, gel nettoyant et démaquillant visage. Comme vous pouvez le constater, il est plein. Alors pourquoi il est plein? Parce que ce produit c'est de la merde et ça m'a coûté cher. Franchement ce produit, il sent super bon le miel. D'ailleurs il sent tellement le miel que c'en est un peu écœurant j'avoue. Ouais c'est un peu écœurant quand même. Genre ça te prend vraiment tu vois. Ce que je n'aime pas c'est que ce produit me pique toutes les zones sensibles. C'est-à-dire l'arête du nez, tu vois là les petites ailes là. Mais ça me pique de ouf. Ici ça me pique de ouf. Le contour de la bouche, le contour des yeux. Bon il dit qu'il peut pas avoir le contour des yeux mais genre t'es même pas au contour des yeux, t'es au-dessus de ta joue, tu vois, t'es pas encore au contour des yeux que ça te pique déjà quoi. Et en fait c'est ça qui fait que je l'ai pas à utiliser. En plus il dit apaise, adoucit. Que nenni les gars, c'est du mitonnage hein. Enfin en tout cas pour moi c'est du mitonnage. Ce truc, ça adoucit rien du tout. Et ça apaise rien du tout. Ce truc ça te met le feu au visage, c'est tout. Mais sinon à part ça il sentait bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dessus. Et comme dernier produit, eh ben, on va rester sur du luxe, bah voilà. C'est l'Aquabella, lotion essence révélatrice de beauté, hydrate lisse et resserre les pores. Donc c'est ce produit ici, donc c'est un tonique. Il est non comédogène et franchement il marche super bien. Il est vraiment bien ce produit. En plus il sent trop bon. Genre je pourrais le sentir pendant des heures. Ça a une odeur super féminine et florale comme ça. Enfin florale mais pas trop comme ça. Il y a quand même une odeur sucrée. Par contre ça marche vraiment bien aux lotions pour après le démaquillage et tout pour parfaire. C'est vraiment un tonique qui marche vraiment bien. Genre ça donne une petite hydratation mais ça donne pas de boutons en fait. Du coup c'est super bien à utiliser à la place d'un sérum. Parce que moi pour le moment j'ai toujours pas trouvé le sérum de ma vie. Ça resserre les pores. J'ai pas trouvé que ça resserre les pores. De toute façon tout ce qui resserre les pores ce n'est que d'apparence puisque vous ne pouvez pas avoir les pores resserrés si vous avez les pores dilatés de base. Sauf si vous avez un problème hormonal. Mais ça c'est un autre sujet. Ça va avec le fait de ça resserre les pores, tu vois, ça te fait un petit effet smooth comme ça. C'est plutôt pas mal. Oh, je suis en train de raser le nez, excusez-moi, mais ça chatouille. Ah. C'est parce que tu vois j'ai touché le NYX au miel là, ça allait pas. Mais ce produit il est vraiment bien, franchement pépite. J'ai rien d'autre à dire, il est vraiment bien. Après c'est un tonique, hein, c'est pas non plus... mais tu vois ça marche bien quoi. Si je peux le comparer avec le tonique de chez Pixi. Le Glow Tonic là, celui-là qui est assez populaire, que j'utilise d'ailleurs actuellement, bah franchement ça s'équivaut, c'est pas le même prix. Et ça vous avez la chance de le trouver souvent en vente privée, enfin tu sais les trucs de beauté qui coûtent moins cher que j'ai découvert et qui a changé ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes produits terminés vous aura plu, j'espère que ça vous a fait des découvertes ou pas, ou que vous alliez acheter un truc et que vous alliez pas l'acheter finalement. Vous avez bien fait, faut pas trop acheter, faut pas trop acheter. Et du coup on se termine avec cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à pouce vers le haut et à liker, et pouce vers le haut c'est la même chose Elisa. T'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, c'est ici, c'est super chouette parce que du coup tu fais partie de ma communauté tu vois. Et moi j'aime bien ça. Du coup merci à ceux qui me suivent comme d'hab, je vous remercie tout
retour parce que ça fait trop plaisir. Et merci à tout simplement ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, hein les gars, franchement ça devient rare sur YouTube. Du coup moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye. When faced with him, we waste our lives lying with fame. We step on